L'affectio societatis ou la vision commune des associés, des conditions de fond à la création de la société, première partie. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous avons abordé la question des conditions de forme à la création d'une société. Je vous invite à vous reporter aux exposés précédents à cet égard. Voyons à présent la question des conditions de fond à la création d'une société. Il y a 3 conditions de fond essentielles à la création d'une société. Premièrement, la volonté de s'associer entre plusieurs personnes ou affectio societatis. Deuxièmement, les apports effectués par les associés. Troisièmement, le partage des bénéfices et des pertes. La volonté de s'associer, ou affectio societatis, fait référence à un lien psychologique entre les associés qui serait dépourvu de subordination entre les associés. Un lien psychologique et un lien qui serait dépourvu de subordination entre les associés, avec une volonté de collaborer à la réalisation d'un objectif commun, par la participation active ou par le contrôle de la gestion de la société, tout en acceptant les aléas de la vie de la société. L'affectio societatis connaît une intensité variable selon les types de sociétés et selon les différentes classifications d'associés. Cette volonté de s'associer est à rapprocher de la notion de cause dans un contrat classique. Nous pouvons ainsi encore rapprocher la notion d'affectio societatis de la notion de vision commune entre les associés. Vision commune qui nous est chère, comme vous le savez. Sans elle, il n'y aurait pas de société. Elle est liée aux 2 autres conditions que sont les apports des associés et le partage des bénéfices et des pertes, comme vous pouvez le voir, le percevoir aussi, n'est-ce pas? Pour aller plus loin, vocabulaire juridique, Gérard Cornu, association Henri Capitan, la définition de l'affectio societatis, Quadrige Puf, édition 2007, page 36, que dit cette définition, qui est très intéressante. Alors, la définition d'affectio societatis dans le vocabulaire juridique. Expression latine évoquant un lien psychologique entre associés qui désigne un élément constitutif de la société dont les composants sont l'absence de subordination entre associés, la volonté de collaborer à la conduite des affaires sociales en y participant activement ou en contrôlant la gestion et l'acceptation d'aléas communs, mais dont l'intensité varie suivant les formes de société et les catégories d'associés. Exemple, dans les sociétés cotées en bourse, il se réduit parfois à la simple conscience d'une union d'intérêts. Voir aussi collaboration et jus fraternitatis. Affectio societatis, définition dans le recueil au vocabulaire juridique de l'association Henri Capitan et réunie par Gérard Cornu. Et ensuite, dans notre petite section pour aller plus loin, encore une fois, je peux vous inviter aussi à vous reporter à l'exposé précédent, mention obligatoire publication des statuts des sociétés. C'était juste un des exposés sur les conditions de forme des sociétés. Et aujourd'hui, comme vous le comprenez, nous abordons la question des conditions de fond à la création de la société. Dans ce premier exposé. Bertrand Mario, avocat à la Cour. À très bientôt.